Au commencement, que l'on parte ou que l'on arrive, le port est le lieu incontournable. Toutes les histoires sont passées par là. Pendant des siècles, ces départs et ces arrivées se font dans les ports de Corse, principalement celui de Bastia. Et il s'agissait pour nous de faire une évocation visuelle de ce moment du départ ou de ce moment de l'arrivée. Et des histoires, il y en a beaucoup. Celles des Corses d'abord qui ont migré, nombreux depuis le XVIIe siècle. Tous n'ont pas une destinée comme celle de ce balanin, parti étudier au XVIIIe siècle en Italie et qui occupera finalement des fonctions aux côtés du pape Pie VI. Beaucoup cependant ont quitté leur terre pour asseoir un statut social. D'autres, en revanche, l'ont fait par nécessité économique, particulièrement au XIXe et XXe siècle. Mais quelle que soit l'époque, les raisons, le lieu, Marseille, l'Italie, l'Indochine, l'Amérique aussi, une constante demeure, l'attachement viscéral à sa terre, un besoin de se regrouper, de revenir aussi. L'émigration corse a cette caractéristique, c'est que c'est une émigration à attache, c'est-à-dire que la plupart des immigrés reviennent dans l'île une fois un temps passé à l'étranger, dans les colonies ou en France continentale. Les histoires de ceux qui ont choisi la Corse pour immigrer se comptent aussi à l'appel. D'abord celle de ces Italiens, les premiers et les plus nombreux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, venus pour travailler. La majeure partie de ces immigrés sont de la main-d'œuvre, notamment bûcherons et charbonniers, même si on a aussi un courant intellectuel avec les réfugiés avant le Risorgimento. Et c'est une immigration qui, malgré des crises, a réussi à s'intégrer parfaitement dans la société corse, avec des apports culturels très importants, notamment dans le domaine de la musique et du chant. Plus fortes seront les répercussions, notamment politiques, créées par la vague migratoire des rapatriés d'Algérie dans les années 60. Cette exposition en donne quelques clés sans valeur de jugement. Elle se veut avant tout un hymne à la réflexion sur une communauté de destin.